Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le constater en miniature, ça y est arrivé le jour du commencement de cette magnifique toile. Avant que j'oublie, je vous mets en barre d'infos le lien du produit et de la compagnie avec laquelle j'ai pu avoir ce magnifique projet. Donc il s'agit de New Craft Day. Code promotionnel ISA10 qui vous fait bénéficier de 10%, et c'est vrai quand c'est un achat quand même un peu plus onéreux que certains, le 10%, ça fait super du bien au porte-monnaie quand même, hein. Voilà, donc on va le démarrer. Il va falloir que je songe à une organisation pour mes fils, pour entreposer mes fils aussi. J'ai pas encore prévu parce que je ne peux pas monter pour le moment. Donc, eh bien, on va essayer de tâcher de faire de son mieux pour commencer à broder la toile. Donc, je l'ai plié à ma façon. Donc, vous avez pu le voir en unboxing. Je vous mettrai l'unboxing si vous n'avez pas eu la possibilité de le voir ou pas eu le temps. Sachez que c'est une vidéo qui dure assez longtemps quand même, parce que j'essaie de vraiment bien montrer, prendre son temps, parce que c'est quand même un bel achat, un gros achat. Donc j'ai pris mon temps pour que vous puissiez tout connaître de cette toile sous toutes ses coutures, de long en large et en travers. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, d'où le temps de 63 minutes quand même. Mais voilà, s'il y a des parties que vous voulez avancer, vous avancez, hein, vous faites à votre guise ou vous la regardez en plusieurs fois. Voilà, alors je suis un peu rouge, rien de grave, j'ai été piquée par un moustique et ça me gratouille depuis quelques jours. Voilà. Oui, peut-être besoin de vous rappeler que moi, c'est une toile 11 CT. Il parle quand même ici de 14 CT. Et moi, j'ai pris le goût de broder en 2 brins. Donc, c'est-à-dire que le 11 CT se fait logiquement en 3 brins. Mais moi, pour un confort visuel, déjà, j'adore le rendu du 2 brins. Bien sûr, ça n'a pas été... j'ai pas encore de projet où j'ai passer dans l'eau les toiles que je brode en 2 brins, mais je trouve ça déjà joli comme ça visuellement. Je me contemplais dans le travail de broder du 2 brins. J'adore ce que je vois, et aussi pour un confort au niveau de ma main. Voilà, tout simplement. Je vieillis, hein. Donc voilà, on va démarrer. Qu'est-ce qu'on va démarrer? Oh, j'aurais bien commencé par ce symbole central. Alors, il y a 2 symboles différents. Je vais regarder ça quand même de près avec mon petit support bouquin. Alors, cette partie-là, tout simplement, pour voir où je suis, eh bien, on se réfère à ceci. Le cœur de ma fleur, logiquement, va être sur du 2. Page 2. Voilà, bon, il y a des choses où j'aurais pas besoin de regarder. Ouais, ce sera plus ici. Faut que je reconnaisse la fleur, c'est celle-ci ou pas? Ah oui, c'est la fleur la plus haute. Ouais, parce que celle-ci, c'est ça. Donc effectivement, on joue sur 2 couleurs. Ça, c'est celle-ci, hein. Hop, hop, et celle-ci est là. C'est vrai que ici je suis sur 3 points, après 1. Donc effectivement, j'ai du D, je sais pas trop dire c'est quoi comme symbole, un I ou... C'est des petits points dedans. Alors de toute façon, je vais la retrouver. C'est ça. Ouais, c'est un point virgule en fait. J'ai besoin de 50. Alors je vais peut-être pas prendre celle-ci tout de suite en vidéo parce que ça va être un petit peu pénible à faire en vidéo tout le temps coupé, surtout que la toile est assez raide. Donc retourner ma toile avec vous en caméra, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors je vais me canaliser sur ici, j'ai envie de ça. Alors à quoi ça correspond? Alors pour voir les symboles sur ma toile, il me faudrait tout dérouler. Donc je l'ai plié comme ceci de moitié et j'ai tout plié ici sur son envers comme ça. C'est rien du tout. J'ai l'impression qu'il est passé par derrière. J'ai cru que c'était un petit quelque chose collé. Mais non, rien. Donc j'ai plié à chaque fois sur son envers par 2 en accordéon. Pour que voilà, j'évite quand même de trop abîmer.
Alors, mon symbole petit L, hop, mon symbole petit L, où es-tu? J'ai de quoi chercher, hein. Et du coup, je suis pas... Parce que je devrais regarder, ligne après ligne, chose qu'Isa ne fait pas, et parce qu'elle a l'impression qu'elle ne voit pas de L. Je vois un L dans ce sens-là, mais je vois pas l'autre L. Mais enfin, Isa, change tes lunettes, comme dirait l'autre. J'ai plus l'impression que ce serait sur cette lignée du haut. Et Isa ne trouve pas le petit L. Mais enfin. Enfin. En plus, il me dit, hey, regardez, Isa, elle a pas tout aujourd'hui. 43. Alors, je vais quand même regarder parce que j'aime bien être sûre de ce que je dis et de ce que je fais parce que je trouve ça bizarre que je ne la trouvais pas. 43, c'est un symbole E. Bah ouais, bah en fait, c'est pas les symboles qu'on a sur la toile, là, les copains. Bah ouais. Et on n'a pas la correspondance. Non, nous n'avons pas la correspondance. Ok, donc, eh ben, tout simplement, tout ça pour vous dire qu'on en apprend. Et effectivement, c'est bien le E que je veux faire. C'est ça ici. Et ici, le symbole est un L retourné. Vous voyez, j'ai pas un symbole E. Donc, les symboles qu'on a ici, ce sont bien les symboles patron, diagramme. Et non pas, je regarde quand même que je ne serais pas passée sur autre chose, mais non. Donc, heureusement qu'il est très très bien fait, ce livret. Il va falloir l'utiliser pour avoir la correspondance des symboles, parce qu'on n'a pas. C'est du E que je vais faire, du 43. Vous voyez, c'est ça qui me fait dire, oui, effectivement, tu n'es pas en erreur. Hein. Voilà, c'est du 43 que je vais avoir besoin, et E, c'est le symbole E. Voilà, 43, je vous remonte bien, vous voyez, je vais faire du 43. Ok, bon, bah rien ne vous empêche de marquer sur un papier, faire votre symbole et de dire que voilà, ça c'est du 43. Mais bon, on vous stipule à beaucoup d'endroits quand même quel fil prendre. Alors, pour l'instant, j'ai tout entreposé dans le sac dans lequel est mis la toile. Moi, la toile, elle sera entreposée dans une pochette. Alors, c'est bien que j'ai rangé mes fils. Ah, c'est un rose comme j'aime. Ce sont les roses soutenues. Alors, j'ai enlevé un fil entier. C'est pas grave. Je le remettrai après correctement dans la pochette. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir y tirer un seul brin. Alors, oui, ouais, c'est moins évident de venir tirer un fil sur le style d'organisateur que nous avons ici. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à prendre une aiguille. Parce que je vous rappelle, je suis en train de faire tomber mes fils. Ce sont avec des fentes, donc c'est pas évident de bien tirer un fil sans tirer un autre avec. Mais moi, je vais tout placer sur des organisateurs. Donc, no stress. Ça ira très bien ainsi. Alors, je me rappelle que j'avais rangé ici. J'ai l'impression de redécouvrir un petit peu le point de croix par le biais de cette immense toile qui nous apporte quelque chose de nouveau. Voilà. Enfin, moi, personnellement, c'est le ressenti que j'ai de redécouvrir le point de croix. Voilà, je remets ça ici. J'ai pensé déjà dans quoi je vais les mettre. Ça, c'est dans ma chambre, mais je ne peux pas y accéder pour le moment, donc tant pis. Voilà, voilà. Donc je prends un peu d'avance sur ma vidéo parce que tout simplement, eh ben, je refais un peu d'avance. J'ai pas le choix. Je ne sais pas comment vont être les journées. J'ai des appels à passer pour des devis toiture de la maison. On a d'autres choses à faire. On n'a pas fini non plus chez notre fille. Pour vous dire que le mois de septembre est passé à une vitesse grand V. Des anniversaires, etc., etc. Donc il me faut de l'avance pour m'organiser.
Voilà. Allez, on y va. On va commencer à poser les premières petites croix pour participer à l'événement du Facebook de Virginie. Alors, je suis en train de chercher mes trous. Tout ça pour vous dire qu'il fait sombre. C'est bien, j'ai bien piqué. Oui. Ah, j'ai un petit peu mal à mon poignet, je sens. En fait, j'ai épluché des carottes et... Vous allez me dire, épluchage de carottes, ça va, mais non, ça fait mal. Ça allait jusque tout à l'heure et là, je commence à ressentir les premières petites douleurs. Alors, je suis mal placée, j'ai une luminosité de pas terrible. Je vois rien ce que je fais en fait, c'est ça le problème. Je vois bien le trou, je vois un peu moins celui du bas par contre. Alors où es-tu mon copain? J'ai l'impression que je vais refaire du cas par cas. Alors que j'aime bien travailler sur le dessus. Mais travailler sur le dessus, ça me fait mal ici, ça tire. Et ouais, je suis pas mamie pour rien. Hein. Voilà. Hop, c'est parti, j'espère. Donc, oui, Virginie a un événement au sujet de ce projet, comme elle l'a nommé, les 12 épouses. Et Virginie propose ce projet, cet événement, sur 3 toiles différentes. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne de Virginie et le lien de son groupe. Donc tu vois Virginie, je te l'avais pas dit, c'est une surprise. Voilà, tu as pu peut-être te découvrir en voyant mon unboxing. Mais ouais, c'était déjà prévu d'avance. Moi, j'aime bien faire des petites surprises comme ça, de pas dire tout de suite et de dire voilà, coucou, j'arrive. Voilà, cette toile me parlait, donc forcément, je n'avais qu'une chose en tête, c'est de la recevoir. L'événement de Virginie a commencé, si je ne me trompe pas, tu me diras si je dis des bêtises, le 24 septembre, mais il n'y a pas de date vraiment concrète. On peut y aller quand on a envie, et je pense que c'est aussi un peu dans le même objectif que mon groupe European Town. Voilà, vous y allez quand vous avez envie. Il n'y a pas une date précise pour finir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement, parce que là, je dors plus de la nuit. Hein. Donc voilà, je te remercie pour ce joli projet événement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et puis voilà. Je vous mets tout ça en barre de description. Alors, me concernant, par rapport à ces vidéos démarrage point de croix, eh bien, il faut s'y faire au fait que c'est pas blanc et que c'est marron. C'est tout un... Mais moi, par rapport à ce que je vois au-dessus, on dirait un marron très très pâle. Non, non, c'est un marron soutenu, quoi. Et il est soutenu, c'est pas non plus un marron foncé, attention. Donc, tout ça pour vous dire que d'un commun accord avec New Craft Day, vu que c'est un gros projet avec un budget plus important que celui qui nous alloue, je ne sais même plus comment ça s'est fait. Je pense que dans la page qui me proposait, il y avait cette toile et j'ai demandé cette toile. C'est possible, je ne sais plus. Parce que je ne me vois pas leur demander de moi-même cette toile, non. Donc, du coup, vu que c'est un prix quand même plus que d'habitude, ils m'ont demandé de faire des vidéos avancées toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ce qui nous amène à nous retrouver pour ce projet-ci. Ça y est, j'ai plus mal à mon poignet. C'était qu'au début, une mise en route. Ce qui nous amènera tous les 2 du mois, parce que le premier est pris par l'European Town, donc tous les 2 du mois et tous les 16 du mois, j'ai l'impression de chanter la chanson tous les Acadiens, tous les Acadiennes, des trucs vachement vieux, mais bon, connus par beaucoup d'entre nous.
Et donc tous les 2 et les 16 du mois, je vous retrouve pour les avancées de cette toile. Et du coup, il ne faut pas que j'oublie de nourrir, alimenter par les photos sur le groupe de Virginie. Vous inquiétez pas, j'ai du mal avec les noms des groupes, des chaînes et tout ça. Je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Parce que Virginie est très, comment dire, très friande de toiles sur le thème de l'Asie. D'ailleurs, son groupe est dédié à ça. Hein. Et ben moi, j'adore ça aussi. J'aime beaucoup. Depuis toute jeune, je suis attirée par tout ça. Peut-être parce que quand j'étais petite, c'était la mode comment dire, mon papa avait acheté une espèce de boule cloche en verre pour y mettre des petites plantes. À ce temps-là, c'était hyper la mode. On y mettait des petites plantes grasses et tout. Mais non seulement, on venait le décorer avec des personnages. On faisait un petit jardin japonais. Et c'était la folie. Mon papa avait acheté un petit pont, des personnages, enfin, un pouce-pouce aussi, je me souviens. Et il faisait tous les magasins, les fleuristes, même là où ils vendaient des poissons et tout ça, ils vendaient aussi tout ça. Et ça partait comme des petits pains. On payait ça, je pense, à ce temps-là en francs. Hein. Oh, ça devait être pas cher, ou quelques centimes de francs, ou 1 franc, ou je ne sais plus, l'article. Mais c'était la folie. Des fois, mon père, il voulait un truc bien précis, puis on lui disait, bah, j'en ai plus, je viens de vendre le dernier à l'instant. Voilà. Donc, bah, j'ai baigné du coup dans ça. Je me demande s'il n'y en avait pas plusieurs d'ailleurs chez mes parents de ce style de globe. Ah, c'était minutieux, tout remettre à l'intérieur et tout, mais c'était trop beau. Et j'adorais les regarder. Et du coup, je pense que, bah, ayant baigné dans ce style petite, pourtant la décoration de chez mes parents, c'était de tout et n'importe quoi en fait. Hein. Il n'y avait pas de style comme on fait maintenant. C'était les canevas de maman avec des fleurs, un peu de tout. Du formica hein, qui était à la mode à ce temps-là aussi, au niveau des meubles. Donc non, puis les tapisseries aussi, avec des espèces de cercles de couleur marron, orangé, enfin c'était la mode à ce temps-là. Hein. Tapis aussi, les tapis anciens, enfin voilà. Mais ça, ça m'a marqué. Et je pense que ça y joue beaucoup. Après, plus vieille, j'ai été attirée par tout ce qui était au niveau de l'Égypte. Donc j'avais tout acheté pour la décoration Égypte, même pour faire des frises sur mes murs. Et puis finalement, ça, je n'ai jamais fait. Donc j'ai vécu un petit peu dans le temps de ce qu'ils faisaient. À un moment, avant ça aussi, c'était la mode de tout ce qui était... Alors je regarde bien parce que j'ai aussi des traits, des flèches. Donc il ne faut pas que j'aille où il ne faut pas. Donc c'était la mode de tout ce qui était des oies. Donc j'avais plein de trucs pour accessoiriser ma cuisine avec des petites oies. J'aimais trop. Alors je vérifie. Hein. Parce que j'ai pas envie de me tromper. Il manquerait plus que ça. Je serais déçue. Je serais déçue de moi. Non. Et du coup, c'est quoi ces symboles autour? Alors, les petits ballons de rugby, là, penchés roses, ce sont des hashtags. Ok. Et ensuite, en dessous, il y a des B. Et ensuite, en dessous du B, la flèche, c'est un R. Ok. Vous voyez, c'est une petite gymnastique à voir, mais il faut s'en rendre compte. Je ne m'en étais pas rendu compte lors de l'unboxing. Donc, de toute façon, je vous le dis ici. Si j'ai des choses à dire, j'en profiterai de les dire en filmant les vidéos. Donc, je suis contente parce que du coup, ma fille est encore en haut, n'a pas encore descendu. Donc, si je peux vous faire une vidéo complète, eh ben, j'en serais ravie. Donc, la prochaine vidéo, ça sera pour le 2 octobre. Non, pas le 2 octobre, j'ai des bêtises. Le 2 octobre, c'était le déballage. Là, on est le 16 pour vous. Donc, le prochain, c'est le 2 novembre. Oh là là! On est presque à Noël. J'aurais déjà mis mon sapin, c'est sûr. L'année dernière, je l'ai mis fin octobre. J'étais trop contente. Alors, vous voyez, depuis les vidéos que vous avez pu voir sur la chaîne où je vous parle que je teste une autre façon de travailler par le dessus en 2 brins, vous pouvez voir quand même que j'ai acquéri quand même certains mouvements plus aisément, voilà, par rapport à avant.
Par contre, quand il faut pencher l'aiguille sur le... de prendre un point sur le biais, alors, si je pars... Attendez, hein, parce que je trouve pas où je dois piquer. Bah, si, je vois le trou, mais c'est moi qui pique pas au bon endroit. Si je pars comme ça, oui. Mais si je pars comme ça, oh là là, ma gestuelle est encore à perfectionner dans ce sens-là. Ouais, ok. Ok. Hop, comme ça ici, je vais récupérer le point de là. Voilà. Moi, j'adore. Je suis contente. Merci Newcraft si vous passez par ici. Je sais que les chaînes regardent aussi nos commentaires et tout ça, je sais. Ouais. Donc, bah, peut-être, enfin, les chaînes, les boutiques, peut-être pas tous. Hein. Peut-être pas tous, mais certains sont très assidus et regardent tout. Donc ça, c'est sympa. Ce temps, il faisait beau tout à l'heure, mais ça n'a pas duré. Hein. Là, il fait d'un gris de chez gris. Alors, j'ai pas envie de piquer n'importe où. Du coup, bah, je vais y aller manuellement. Quand je vois que je n'arrive pas, bah, j'y vais avec mes petites mains comme ça. Alors, du haut vers le bas. Voilà, j'espère que je ne fais pas de bêtises parce que comme je suis en train de vous parler, je suis moins concentrée sur ce que je fais. Et bah, comme j'ai des symboles très verticaux et flèches, il ne faut pas que je confonde parce que je parle et que je fais des L renversées en fait. Hein. J'en serais capable. Non mais voilà, ça m'a l'air d'être logique ce que je suis en train de broder là. Alors, en attendant que ma vidéo est en train de charger, et puis j'ai une machine qui est en train de se terminer. J'ai pris une petite pause pour avancer sur le pull de ma fille. Une petite pause d'une demi-heure, on va dire. Ouais, les travaux dans la maison, je pense que ça y est, ça va bientôt. Bon, après, je dois faire un devis, faire venir 3 sociétés. Mais d'après ce que j'ai vu, ils viennent assez rapidement. Donc, il faut aussi débarrasser là-haut. Parce que, bah, déjà, pour que la personne puisse accéder correctement. Et aussi, ben, parce que s'il y a... comment dire, ma rendez-vous rapide avec une société, et ben voilà, au moins c'est fait, tout est protégé, tout est prêt à ce que le chantier puisse se mettre en route, quoi. Ça va me stresser, parce qu'avec Bounty, j'ai toujours peur, parce que vous savez, les ouvriers, ça vient, ça sort, ça rentre, enfin voilà, moi j'aime pas ça. En espérant que mon mari sera là quand les travaux vont se faire, parce que j'aime bien qu'il soit là avec, enfin du moins lui, c'est quand même lui l'homme de la maison qui connaît mieux tout ça. J'ai déjà fait hein, ce genre de travaux à ma première maison. Ma première maison au grenier, c'était un pigeonnier. Ouais. Donc je vous dis pas les fiandres qu'on a ramassées, il y avait des blocs de parpaing, de la poussière, de la terre. Et on a fait une 3e chambre. Donc on avait une chambre passante sur le premier palier, donc la chambre à l'arrière. Et ensuite pour accéder à celle du haut, et bien tout simplement il fallait passer par la 2e chambre. Et puis il y avait une porte au bout qui donnait à la chambre, du coup à cette pièce sous les combles. Tandis qu'ici, ben, c'est le 2e étage en fait. Donc c'est une maison où il y a toujours à faire. Il y a beaucoup de travail dans cette maison. C'est une maison bah, qui est chouette. Hein. Elle est chouette, elle est vachement lumineuse et tout. Elle est grande, elle est spacieuse. Mais voilà, 2 étages, 2 grands escaliers. C'est du boulot. C'est du boulot. Hop, je remets correctement mon fil. Je ne sais pas combien de fils on va faire ensemble, mais on verra bien. De toute façon, on est là pour se détendre. C'est le principal et vous montrer un petit peu cette avancée. Alors, je vais profiter également de vous donner mes premiers ressentis. Premier ressenti, quand j'ai fait mes points,
assez impressionnant de travailler sur quelque chose de coloré quand on n'a pas l'habitude. Et il m'a fallu un petit peu, parce que la toile est quand même rigide, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour bien piquer dans les trous. Ils se voient pourtant, on les voit bien. Hein. J'essaie de vous montrer ça de près. On les voit bien, les trous. Mais voilà, moi, certains projets, il me faut des fois un petit temps d'adaptation. C'est pour ça qu'en général, j'aime bien broder d'abord de mon côté. Et ensuite, vous revenir une fois la toile un peu démarrée. Mais là, je voulais être... comment dire? Hop, j'ai enlevé ça. J'ai perdu mon fil en route, je ne l'avais pas vu tout de suite. Être dans une vidéo avec vous, cache, voilà, tout de suite, pour que vous voyez aussi si j'ai de la misère ou pas. Et puis voilà, que vous sachiez cela, vu que c'est quand même un beau projet d'une sacrée envergure, hein, vous aurez pu le voir. De toute façon, le lien sera en barre d'infos de l'unboxing, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, le porte-monnaie aussi, c'est un beau cadeau, quoi. Donc, d'habitude, je commence en haut, mais tout ça, c'est du point arrière. Donc ça, je vais le faire, après de mon côté, enfin, on verra. On verra. Je verrai peut-être aussi un petit peu avec vous du point arrière. J'en ai déjà fait en vidéo aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que on voit pas souvent, le point arrière. Et pourtant, c'est rien de compliqué. En plus, là, vous avez déjà les traits de fée. Donc, si jamais il y a certains traits dessus qui vous paraissent un petit peu problématiques, vous les faites comme vous le sentez. Hein. Comme là, ici, par exemple, à celui-là, il va falloir piquer au milieu d'un trait. Donc, la toile est assez rigide. N'hésitez pas, vous entendez le bruit? N'hésitez pas à la façonner avec vos mains, sans vous faire mal, bien évidemment. Et elle va avoir une souplesse. Bon, ça fait un peu froissé, on fait un petit coup de main dessus et bon, ça va. Hein. Voilà, elle va se donner à force de manipulation. Hein. Mais voilà, ce sont des grandes toiles tapisserie que beaucoup mettent sur des métiers à broder. Donc, il leur faut une belle rigidité pour une facilité d'exécution de travail, en fait. Hein. Ça aide aussi quand la toile est rigide comme ça. Mais bon, moi, j'arrive maintenant à travailler avec toutes sortes de toiles, c'est-à-dire qu'elles soient souples ou rigides. J'arrive à travailler avec les deux. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on a appris avec nos partenaires, avec les toiles. Certaines sont un peu plus cartonnées que d'autres, donc amidonnées. Par exemple, ma petite fille, mon chien, qui justement a cette même couleur, elle était hyper cartonnée. J'avais un mal de chien en départ. Et à force, j'ai appris à travailler avec, mais à force de travailler certaines zones, c'est devenu tout mou. Voilà. Et puis en plus, pour une fois qu'on a une jolie toile comme ça, teintée, mais vraiment, ouais, ça fait café au lait quand même. Hein. C'est café au lait. Hein. Moi, je dis un peu caramel, caramel beurre salé, ce que vous voulez. Ah ouais, non, elle est trop, trop, trop belle. Alors, je sais pas si je me risquerai, je teste un peu. Oh, si ça plante bien dedans. À faire mon point d'arrêt sur le dessus, voilà. Parce que j'ai pas envie de me faire mal. Voilà, parce que déjà, je me suis fait un petit peu mal en piquant. Forcément, après, il y a ce qu'il faut aussi hein, pour protéger les doigts. Et voilà, moi, j'ai pas envie de piquer 1 heure et après devoir m'arrêter. Ça m'est jamais arrivé, ça. Donc, je préserve ma main droite, mon poignet et mon avant-bras. Je suis curieuse de savoir, j'aimerais savoir, c'est ça que je voulais dire, en toute façon, si vous avez déjà cette toile, hein, si vous participez déjà à cet événement chez Virginie. À chaque fois que je cherche son groupe, j'ai une misère folle parce que je ne retiens pas le nom. C'est pas le monde de l'Asie, je sais plus, mais de toute façon, ça sera en barre d'infos.
Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à retenir. Mémoire de petits pichons rouges, un petit pichon, un poisson rouge. Et du coup, je vous dis poisson rouge et je vois les carp koi là, chinoises. Pareil, hein, avec le petit étang que mon père il avait, qu'il avait acheté aussi. Et il y avait des carp koi dedans. Et c'est rigolo que moi, bien quelques années plus tard, je baigne en partenariat avec ces pays-là. Et puis l'amour que j'ai pour ces toiles, mais c'était venu encore avant, hein, quand je faisais du coloriage. Ouais, j'ai des livres, bah ça j'en ai parlé aussi. Hein. J'ai des livres de colo avec des petites filles asiatiques, ou même des dames carrément. Je pense que j'ai ce livre-là. Derrière, je passe sans problème sous les ponts de la toile. Hein. Franchement, c'est du bonheur. Franchement, je passe comme dans du beurre. Hop. Et après, je vais aller faire mon repas, parce que c'est pas tout ça, Isabelle, à la fin. Et puis, pour avoir une bonne énergie, il faut manger. Il va falloir que je me mette aussi un petit needle minder. Regardez-moi les premiers points posés. C'est super, je suis contente, trop contente. Ah, c'est chouette, trop bien. On va encore broder une petite dizaine de minutes et puis après je vous laisse tranquille. De toute façon, on se retrouve tous les 15 jours pour celle-ci et tous les jours sur la chaîne pour des vidéos blabla, des vidéos unboxing. Je ne vous oublie pas aussi sur la vidéo crochet, parce que j'avais demandé si ça vous intéressait et on m'a répondu oh que oui. Donc oh que oui, je vais faire. J'y travaille déjà dessus, voilà. Mon gilet n'est toujours pas fini à ce jour. Hein. Bon, en même temps, en étant multi-projet, on ne peut pas être au champ et à la ville, et puis multi-projet aussi dans la maison. À la maison, ça se fait pas tout seul. Hein. Si ça pouvait, une femme de ménage. Non, je pense que j'aimerais pas. J'aimerais pas qu'on touche à... Enfin, c'est pas le fait qu'on touche à mes affaires, mais j'ai tellement une façon de faire les choses que ça me perturberait. Déjà, comment je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle. Bon, après, j'aurais pas le vider, donc j'y verrais rien, en fait, si c'était ma femme de ménage. Mais bon, j'ai pas les sous qui vont avec, hein, pour avoir une femme de ménage. Pendre le linge aussi, je suis maniaque sur ma façon de faire. Ma fille, combien de fois, c'est pas souvent, puisque c'est pas tous les jours qu'elle pense au linge. Mais quand elle se décide à faire, parce que je lui dis, Élise, t'as rien oublié, t'as pas de linge à descendre, parce que je vais faire une lessive de clair ou de foncé, ou de choses à bouillir. Non. Et puis quelques jours après, je la vois descendre avec un monticule de linge, à se demander où s'était passé tout ça. Et du coup, elle le met en route, parce que forcément, elle tombe à court de sous-vêtements, chaussettes, etc. Et là, quand elle pense au linge, mon Dieu, j'en suis malade. Elle me dit, maman, s'il te plaît, tu ne changes rien. Quand je passe à côté de mon séchoir, j'en suis malade. J'essaye de plus le regarder le temps que... Mais alors, qu'est-ce que je m'éclate quand je dois tout lui enlever, son linge qui pendait. Ah, je respire. Je retrouve mon séchoir mieux. Même s'il est vide, au contraire, c'est bien. Et après, je suis bonne à refaire mes petites lessives à moi, parce que du coup, ça me met en retard. Parce que moi, j'aime bien être à jour dans mes lessives, et c'est quelque chose que logiquement, je dis logiquement, je suis toujours à jour, à moins d'avoir pas été chez moi, à moins d'avoir été malade. Oh, j'ai mon doigt, il est complètement orange. Et les carottes, vous voyez peut-être, on dirait que j'ai eu de la bétadine sur les mains. Hop. Regardez, c'est ça que je vous dis. Piquer dans un quoi que non, j'ai pas trop loin à aller, donc ça devrait peut-être le faire. Voilà. Ça le fait. Mais en général, j'ai du mal de piquer comme ça, et je préfère, puisque le sens de lecture, ma dextérité de mettre ma main comme ça, du coup, ça perturbe. Ben, il y a du boulot, hein, les amis, il y a du boulot. Je vais être contente aussi quand je vais arriver à mettre des petites perles. Bon, avant tout, je suis là, bien qu'il y a une tête pas loin. Hein. Ouais, il y a une tête pas loin. Mais les fleurs sont grandes, hein.
sont pas aussi mini que là. Hein. Ça, c'est une fleur. Hein. C'est pas grave. Une chose à la fois. Puis il faut aussi que j'avance sur d'autres projets. Hein, donc, je réfléchis à n'importe quoi. Tu réfléchis pour rien, en fait. Vous voyez, je parle et je suis distraite. J'aurais été même capable de faire les croix là, parce que je parle. Hein, parce que, voilà. C'est la même couleur. Donc du coup, je fais plus trop attention aux symboles à broder. Bon, on sera vite à Noël. Hein. À ce rythme-là, j'ai pas encore été à Action. De toute façon, moi, Action, j'aime bien y aller, hein, mais c'est pas un magasin que je vais souvent. En même temps, je vais nulle part. Je bouge pas beaucoup. Mais ça fait des mois que j'ai pas été à Action. Mais des mois. Mais je sais que depuis août, il y a des trucs de Noël dans mon Action. Comme dans beaucoup. J'ai discuté, je sais plus avec qui, et dans son Action, il n'y avait rien de Noël. Je sais plus qui. Enfin, je pense que j'ai discuté de ça ou j'ai entendu dire. C'est un pêle-mêle dans ma tête des fois. Je sais plus. Je sais plus. Ah non, ça doit être Élise. Ou Manon. Je crois que c'est que Manon. Parce que l'autre fois, elle a dû aller à Action pour des peintures pour sa maison. Elle a trouvé des belles peintures. Il y a un monsieur qui était là, électricien, qui est venu déplacer des prises dans la nouvelle maison de Manon. Et quand il a vu la peinture, il dit « Oh, peinture Action ». Il dit « Attention, elle est vraiment nulle cette peinture ». « Ah bon ? Ah bon ?» Il dit « J'en ai mis chez moi, ça fait des traces de dingue ». Il dit « J'ai dû tout reponcer mon mur. Je sais plus trop. Ouais, pour remettre autre chose comme peinture dessus. » Ah bah écoutez, nous, il n'y a pas de souci. Ah, vous l'avez déjà utilisé? Bah oui. Et on lui a montré, il était sur le choc, parce que c'était exactement la même couleur. Donc, la chambre de mon loulou, c'est couleur olive. Et la chambre de Manon, c'était un... Bah, non, peut-être un peu plus soutenu que ça, quelque chose de vraiment un peu plus top. Ouais, ah, c'est un marron quand même, si, je sais plus. J'ai peut-être zappé. C'est une autre couleur. Et pareil, nickel. Pas de traces. Alors, quand c'était pas sec, oui, il y avait des différences, des nuances, mais en séchant, uniforme, facile à appliquer, enfin vraiment une peinture et une couche. Il dit quoi? Il n'y a qu'une couche? Oui, il n'y a qu'une couche, hyper couvrante. Donc c'est des petits pots, et ils en ont pas souvent. J'ai pris en photo parce qu'elle a cru qu'elle allait manquer d'une, je crois que c'est celle de sa chambre, et au final elle a tout eu, et ils ont fait 3 actions pour... Il n'y en avait plus dans les 3. Elle en a trouvé que 1, elle devait en acheter 2. Heureusement qu'elle en a acheté que 1, parce que finalement... Bon, j'ai dit à Manon, c'est pas perdu. Si jamais tu dois refaire des retouches, on ne sait pas dans le temps comment on va agir cette peinture, ou un truc, le lit qui frotte contre le mur et ça fait... Je sais pas, ça ferait partir la peinture, on ne sait pas. Hein. Bah, j'ai dit, au moins, tu as ce qu'il faut. Si tu veux redonner dans quelques années la même couleur, un petit coup de neuf, ou que ça nécessite malgré tout une deuxième couche, je sais pas, tu as ton pot qui est disponible. J'aime trop, je suis contente, c'est trop chouette, c'est vraiment agréable. Vous voyez maintenant la dextérité qui est venue par rapport à mon démarrage, où c'est un petit peu difficile tant que mes yeux comprennent où bien piquer. Parce que du coup j'avais eu l'impression que j'étais un petit peu en décalé au-dessus, mais non, ça va en fait. Voilà. Donc ça se fait tout seul. Au moment que je vous dis ça, je trouve plus le trou. Non, j'aime bien. Et puis cette façon de travailler, c'est moins fatigant que de devoir passer dessus-dessous. Mais ça fait moins travailler. À travailler comme ça, je travaille beaucoup plus ma main droite, puisqu'il y a qu'elle qui travaille. En dessous, je me maintiens pour donner un petit bombé. Voilà. J'aide ma toile à s'incliner, en fait. Tandis qu'en piquant dessus, cette main est moins sollicitée. Ouais, mais je me suis fait mal aussi l'autre jour en essayant d'ouvrir un... C'était quoi comme bocal? Bocal de cornichon. Et 3 fois, je suis passée dans le frigo. 3 fois, j'avais envie d'un cornichon. Au lieu de manger un bonbon, je préfère manger un cornichon. C'est pas pareil, vous allez me dire. Oui, on est d'accord. Mais... Oh, j'aurais pu faire ce point-là avec... Vous voyez, je parle et du coup, je suis pas concentrée.
j'ai forcé. Voilà, et quand je force, mais après j'ai mal. Ouais, je suis bien dans le champ. J'espère que vous voyez bien, hein, que la luminosité est satisfaisante. Il faudrait... J'avais comment on appelle ça? Un truc de lumière, là, exprès pour filmer. J'en avais un petit qui était sur cette rampe de lampe ici, hein, avec laquelle je filme. Mais pour pas que ça bascule, on l'a enlevé. Et du coup, c'est ma fille qui s'en sert. Mais ouais, de toute façon, il me faut une prise. J'ai pas de prise tout près. Il faudrait que j'ai une rallonge ici. J'ai une prise, mais beaucoup plus loin. Il faudrait au moins à 2 mètres. Ça fait un peu loin. Et l'autre côté, c'est au moins à 3-4 mètres. Donc, voilà. Mon fil a tendance à tortiller, donc je le prends et hop. Sinon, vous faites ce petit mouvement-là avec vos mains. Parce que la toile est quand même imposante et quand même lourde. Donc, de la soulever tous les hautans, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vois pas. Ici, je cherche le trou. Vous voyez, cette orientation. Si, bah, vous voyez, ça va tout seul, là. Mais en général, c'est quelque chose qui n'est pas inné chez moi. Voilà, c'est quand même mieux quand vos points se posent bien. Donc, nous sommes d'accord que le 11CT se fait à 3 bras. Hein. C'est parce que moi, j'ai envie de travailler de cette manière-ci. Voilà. Et on commence à être nombreuses à vouloir travailler comme cela. C'est vrai. Alors, vous voyez, ici, je vais devoir descendre ici. Vais-je y arriver? Vais-je pas y arriver? Pour l'instant, je bidouille, je bidouille. Je cherche mon... Voilà, c'est bon. Et donc, j'avais envie de vous dire quelque chose dans la vidéo de l'unboxing et j'ai zappé. Donc, en travaillant 3 brins, votre toile, pour tout ce qui sera assemblage, les petites croix de perles, eh bien, vous enlevez un brin. Voilà, vous travaillez comme je viens de faire sur un fil, un brin complet en 2, donc ça fait 2 brins. Si vous travaillez comme moi en 2 brins, ben vous faites pareil. Vous enfilez vos perles sur un brin plié en 2. Voilà, avec un démarrage en boucle. Donc là, les perles vont bien se poser dans le sens que ben c'est de la rocaille. Donc c'est un diamètre plus petit que les broderies perlées. Enfin, c'est mon ressenti parce que nous sommes nombreuses à avoir entamé de la broderie perlée, avec nos façons de faire différentes. Le principal, c'est qu'on y trouve du plaisir à broder, avec la manière qu'on fait, et qu'on soit satisfait de ce qu'on fait. Voilà. Puisque, pour parler par exemple de Véro, alors je sais quand... Je vais aller voir qui c'est. C'est le livreur. Chaque fois, c'est des nouveaux en ce moment. Donc, ça sent l'unboxing, les amis. Il y en a plusieurs, 3 unboxings à venir. Mais ça sera filmé avant. Donc, voilà. Pour vous, ça ne changera pas grand-chose. Ah, moi, si. Mon organisation, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je parlais de Véro. Oui, je pense fort à toi. En ce moment, j'ai vu avec ta toile, mais peut-être que d'ici là, ça sera résolu, que tu as changé un petit peu ta technique et que finalement, tu n'aurais peut-être pas dû. Voilà. On a une façon de broder avec les perles différentes, des ressentis différents. Moi, j'aime bien de faire une croix totale dans mes perles, les perles rondes. Véro se satisfait amplement en faisant juste une demi-croix, comme il se dit dans avec la fiche informative dans les kits de broderie perlée. Voilà. Elle a son ressenti, moi j'ai le mien, d'autres en auront d'autres. Voilà. Donc tout ça pour dire que ouais, il faut tester par vous-même et de voir qu'est-ce qui vous va le mieux. Voilà, on n'est pas tous pareils. Hein. Et donc là, oui, je ferai la technique juste une demi-croix parce que ça, moi je sais très bien que ça me satisfera puisque je fais des porte-clés perlés. Et c'est le même genre de travail, quoi. C'est une demi-croix. Sauf que la toile des broderies perlées, c'est du 14CT, c'est pas du 11. Mais c'est de la rocaille. Et ça se place mieux. Enfin, à mon sens, à mon goût. Voilà. Tout est toujours histoire personnelle. Hein. Tout est histoire de goût. Nous ne sommes pas tous pareils. Moi, j'ai pas les mêmes goûts que mes enfants. Pas tout, du moins. Pareil avec monsieur, hein, heureusement, parce qu'on s'ennuierait. Si tout le monde avait les mêmes goûts.
Mais qu'est-ce qui fait froid dehors? C'est un truc de dingue. Bon, bah écoutez les amis, moi je vais m'arrêter là parce que je pense que ma fille n'ose pas descendre parce qu'elle doit entendre que je suis occupée. Donc, eh bien, bah, j'espère que ce petit démarrage en vidéo vous aura plu. Je regarde un petit peu vue de haut ce que ça donne. Oui, on voit bien ce que je fais. Vous voyez, j'ai quand même bien travaillé. J'ai presque... Ouais, il reste ça de fil. J'ai bien travaillé, je suis contente. Je vais continuer aujourd'hui sur cette toile. Et puis, bah, moi, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu la boutique. Et puis voilà, franchement, c'est une pure merveille, hein, puisque cette toile nous propose une toile teintée, un super patron, des super petites perles de rocaille à venir y mettre. On a les aiguilles pour tout. Enfin, je vous mets en barre d'infos le lien de l'unboxing. Et des super fils vraiment super géniaux, quoi. Je veux dire, ils sont très beaux, très colos. Enfin, ils ont des couleurs peps, on a des couleurs plus tendres, plus pastel. Voilà, coton écologique. Et puis voilà, donc c'est une toile 11 CT. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc rendez-vous le 2 novembre pour l'avancée de la toile. Ça me fait rire parce que ça me fait projeter vachement loin. Je me dis, ouais, c'est bientôt Noël, mon sapin sera mis, c'est sûr. Ah ouais, je le mets fin octobre. De toute façon, ça dérange personne. Il n'y a personne qui s'embête, si. Je pense pas. Donc, moi, voilà, je le mets fin octobre depuis l'année dernière. Et moi, je suis contente de voir clignoter de partout, de le voir tout beau parce que j'ai tout changé l'année dernière. Et voilà, moi, ça me motive, ça me met dans une ambiance cosy. Et ça me va ainsi. Je vous fais de gros bisous. À demain dans de prochaines aventures. Bisous tout le monde.